Observez ce qu'il se passe lorsque l'homme laisse la nature reprendre ses droits. L'actualité en bref de ce mercredi, c'est d'abord le lancement de l'opération Sauvons 1000 nichés par l'association Oiseaux Nature. L'objectif, identifier une parcelle d'1 hectare dans le département avec de la végétation basse, c'est-à-dire en dessous de 3 mètres de haut, où des oiseaux peuvent être amenés à nicher. Une vingtaine de sites ont été validés jusqu'à présent et plus de 40 bénévoles se sont déjà portés volontaires. Ils devront s'y rendre une fois par mois entre avril et juillet pour les observer en suivant un protocole précis. Toute bonne volonté est la bienvenue, que ce soit pour apporter son aide ou simplement s'informer sur les zones à ne pas fréquenter. Mais n'est vu que solenne, perpétuellement figée. Moment d'intense concentration pour la cinquantaine de personnes venues participer samedi dernier à la 16e édition de la Dictée des Nations. Un événement international qui se tenait simultanément dans 7 villes françaises et une ville suisse et organisé localement par l'association Amitié Vosges Peuple de Russie à la faculté de droit d'Épinal. Basé sur un texte de Philippe Dessouliers intitulé « À la recherche de la femme idéale », cette dictée, scindée en plusieurs niveaux de difficulté, s'adressait aux juniors mais également aux adultes amateurs et professionnels. Une épreuve à l'issue de laquelle les meilleurs de chaque catégorie ont été récompensés au niveau local. Pour connaître le classement général, il faudra en revanche encore patienter quelques jours. Proposer, expérimenter, innover, ce sont là les 3 mots d'ordre du laboratoire de la ruralité dont un point d'étape était présenté aux conseillers régionaux et départementaux ce mardi à la préfecture d'Épinal. Porté par la préfète des Vosges et l'association nationale des maires ruraux, ce projet a pour mission de penser la ruralité de demain, que ce soit par la mobilité avec le dispositif Revalloc, l'allocation de voitures sans permis, ou encore le bus de l'emploi pour favoriser l'insertion professionnelle. Un bilan avait déjà été présenté à Elisabeth Borne, alors première ministre, lors de son passage dans les Vosges en juillet 2022. Pour l'année à venir, la ligne de conduite est déjà donnée, notamment dans le domaine de la santé et de la culture, avec la mise en place d'un bucobus pour favoriser l'accès aux soins dentaires, ainsi que des résidences d'artistes ou encore des concerts à la ferme.